Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 5e dimanche des Pâques. L'enseignement, c'est sur l'amour. L'amour suffit pour avoir la vie éternelle. Dans la lecture de l'Évangile, tirée de Jean 13, 31 à 35, Jésus nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il dit que c'est l'amour qui doit nous distinguer. C'est l'amour qui doit nous caractériser. Quand il dit, à ceci on saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Mais cet amour que nous avons les uns envers les autres doit prendre quelle mesure? Doit suivre quel modèle? Aimer, pas n'importe comment, mais aimer comme Jésus nous a aimés. Et comment Jésus nous a aimés? Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous. Il a porté la croix. Donc il n'y a pas d'amour sans souffrance. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans prendre la croix pour l'autre. Jésus l'a fait. Il nous invite aussi à le faire, à le prendre comme modèle d'amour. Aujourd'hui, l'amour est le mot le plus pollué dans le monde. Il suffit de voir comment nous aimons aujourd'hui. Nous avons même désorienté l'amour. Nous aimons d'abord premièrement les biens matériels et les pouvoirs que d'aimer nos frères et sœurs. L'amour, nous l'avons destiné aux objets seulement et non pas aux personnes, et non pas à Jésus, et non pas à son Église. Comme Paul le fait dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, versets 21 à 27. Il dit aux chrétiens, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans les royaumes des cieux. Il n'y a pas de royaume des cieux sans épreuve. Et cette épreuve, nous les accueillons au nom de l'amour pour le Christ, au nom de la foi. Et dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, versets 1 à 5, Jean voit un ciel nouveau et une terre nouvelle, destinée à ceux qui ont eu des larmes, parce que Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux pour qu'on participe à ce ciel nouveau et à cette terre nouvelle. Il faut avoir pleuré pour que Jésus essuya des larmes afin de participer à sa gloire. L'amour, il faut les sacrifices. L'amour, il faut le dépassement. Mais aujourd'hui, qui est de souffrir pour le bien des autres, comme Jésus nous a aimés jusqu'à souffrir pour nous. Nous faisons souffrir les autres pour notre bien. C'est là tout le problème. Nous disons que nous aimons nos frères et sœurs, mais nous les instrumentalisons. Nous les souffrons pour notre bien. Et nous n'acceptons pas de souffrir pour leur bien. C'est là désorienter l'amour. L'amour, nous vivons un amour désorienté, un amour dénaturé. Nous allons jusqu'à porter atteinte à la vie des autres. Il suffit d'évaluer nos fraternités. Il suffit d'évaluer nos amitiés. Où nous nous servons des autres pour atteindre un but, pour atteindre un objet matériel, pour atteindre un pouvoir. Alors nous nous servons des autres, faisant comme si nous les aimions et pourtant nous ne les aimons pas. Nous aimons les objets, nous aimons les pouvoirs. Alors nous mettons les autres comme pont, comme passage, afin d'atteindre ce que nous voulons. Que le Seigneur nous aide à purifier notre amour, qui nous aide à aimer comme Jésus lui-même nous a aimés. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.